Dimanche dernier était fêté l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage s'est faite progressivement. Nous le savons que pour la France, c'est à la Révolution française d'abord qu'il y a eu un premier décret et sur lequel Napoléon est revenu, et ensuite il y a eu un deuxième décret au milieu du XIXe siècle. Et c'est petit à petit que nous voyons heureusement cette pratique, hélas, commune à travers le monde et dans beaucoup de civilisations, être abolie. Nous savons tous les enjeux qu'il peut y avoir. L'esclavage est né pour des raisons économiques, moyen d'avoir une main-d'œuvre bon marché, notamment parmi les captifs pris sur les voisins, mais aussi nous voyons les conséquences sur la dignité des personnes. Et c'est pour cela que abolir l'esclavage est une chose importante, parce qu'il s'agit bien de reconnaître la valeur de toute personne. Malheureusement, si l'esclavage est officiellement aboli, il demeure sous des manières subtiles et gravissimes. Nous savons qu'aujourd'hui encore, même dans notre pays, des personnes vivent des conditions qui sont dignes de l'esclavage, et donc des conditions indignes. Je pense à ces personnes qui se trouvent exploitées dans l'emploi, dans certaines familles, notamment des personnes venues de l'étranger, et surtout une des plus graves manières de vivre l'esclavage moderne, c'est la prostitution, où nous avons des personnes qui sont appâtées en leur faisant miroiter une vie magnifique qui s'avère être une vie sur le trottoir, et c'est une vie dramatique. Saint Paul, dans une de ses lettres, nous fait remarquer que dans le Christ, il n'y a plus ni l'esclave ni l'homme libre, tous nous ne faisons qu'un en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir de l'abolition de l'esclavage et promouvoir le respect de la dignité de tout être humain.